Eh bien bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, faites pas la gueule les supporters parisiens, supportrices parisiennes, ne faites pas la gueule, faites comme moi, souriez, hein. Je vois que tout le monde limite est en train de vouloir se suicider parce que Francky de Jong a choisi le Barça. Alors les amis, premièrement, c'est le monde du foot, c'est comme ça, tant qu'un transfert n'est pas officiel, il faut jamais s'attendre à ce que le joueur vienne. Là par exemple, ça nous parle que le Paris Saint-Germain est d'accord avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour faire signer Paredes et tout. Excellent joueur, Paredes, les gars. Excellent joueur. Si Paredes vient au PSG, je kifferai. Mais tant que ce n'est pas officiel, il ne faut pas se dire que ça y est, c'est fait à 100%. Mais je voudrais donner quand même mon ressenti sur l'affaire de Jong. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi, en fait, hein, pourquoi moi, je m'en fous. J'en ai rien à faire, en fait. Parce que, premièrement, on supporte un club, on ne supporte pas un joueur. De Jong est au Barça, il ne viendra pas au PSG. Ça n'empêchera pas le PSG de continuer son projet. Ça n'empêchera pas le PSG de continuer à avancer. Hein. C'est pas De Jong qui aurait tout sauvé au Paris Saint-Germain, qui t'aurait donné une garantie de gagner la Ligue des Champions, par exemple. Hein. Et pour ma part, un joueur avec une telle mentalité, je ne le regrette pas. Parce que si on suit tout ce qui a été dit dans la presse, de Jong a donc été d'accord il y a une semaine avec le Paris Saint-Germain. La presse catalane avait baissé les bras en disant que c'était fini, qu'il irait au PSG. Les dirigeants du Barça se sont déplacés à Amsterdam pour parler à De Jong. Et on apprend qu'en fait De Jong, donc le Barça va payer 90 millions d'euros pour De Jong, plus un salaire de 16 millions d'euros annuels. Donc le Barça, c'est merveilleux, c'est génial. Hein. Le Barça surendetté, parce que c'est pas méconnu que le Barça est surendetté. Ils ont dépensé 300 millions d'euros pour deux joueurs, Dembélé et Coutinho. Dembélé 180, Coutinho 120. Ils ont fait 16 millions. C'est le club qui a la plus grosse masse salariale dans le football. Et ils arrivent à quand même à t'aligner 90 millions d'euros pour De Jong et 16 millions d'euros en salaire annuel. Plus que Iniesta. Imaginez-vous, plus que Iniesta. Donc on va nous dire ensuite que les joueurs viennent au PSG pour l'argent et qu'ils viennent au Barça pour le cœur, parce qu'ils ont le Barça dans le cœur. De Jong est finalement parti chez le plus offrant, tout simplement. Donc si on en suit tout ce qui a été dit sur ce dossier, De Jong donc était d'accord il y a une semaine avec le Paris Saint-Germain. Tout était fait, les dirigeants, les supporters, les médias catalans avaient baissé les bras, souvenez-vous. Et là, par miracle, hop, De Jong, il va finalement signer au Barça. Tout simplement pourquoi il y a deux solutions. Soit De Jong, qui était d'accord avec le PSG, s'est servi du PSG pour que le Barça lui donne ce qu'il veut en salaire, hein, soit De Jong avait donné son accord au Paris Saint-Germain, et lorsque le Barça est venu et a donné une meilleure offre que le PSG, parce que le PSG ne donnait pas autant de salaire à De Jong, et en plus de ça, le PSG, avec le fair play financier au cul, parce que c'est vrai que le Barça, club qui est super endetté, le Barça qui est un club super endetté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, etc., eux, on s'en fout, le fair play financier, on leur fout la paix, les amis. Hein. Mais bon, on sait que le fair play financier a été inventé pour faire chier le PSG et empêcher les clubs comme le PSG d'évoluer et pour laisser les clubs historiques comme le Barça dans leur confort. Hein, tout simplement. Donc, De Jong, deuxième solution, soit il s'est servi donc première solution, soit il s'est servi du PSG pour que le Barça s'aligne, soit tout simplement quand le Barça est venu mettre plus de pépettes, et ben De Jong est parti au Barça. Donc moi des mecs avec une telle mentalité, que ce soit la première solution ou la deuxième solution, j'en veux pas. Je veux des mecs au PSG, même si je suis persuadé que De Jong sera un des meilleurs milieux du monde dans le futur, qu'il est très fort, que j'aurais aimé le voir au PSG. Mais quand je vois cette mentalité-là, les amis, moi, ça me touche pas. J'en ai rien à foutre. Je veux des gens investis qui croient avant tout au projet du Paris Saint-Germain, qui seront prêts à se donner à fond, corps et âme sur le terrain lors des gros matchs de Ligue des Champions. Ça sert à rien ça sert à rien de ramener un mec qui vient parce que tu lui as donné plus de fric que le concurrent qui le voulait. Hein. Moi, j'aurais aucune, ça m'intéresse pas moi des mecs comme ça. Et je finirai juste à vous dire que si le PSG, et encore une fois, si le PSG cet hiver fait Paredes, qui est un joueur très très fort, Paredes plus un petit profil comme Idrissa Gueye ou quoi, je serais très content. Et en plus de ça, ça parle beaucoup d'Alan aussi. Donc si on fait Alan pour cet été ou peut-être pour cet hiver, on ne sait pas comment ça se passe les gars. Bah pour croyez-moi que De Jong, on va vite oublier les amis. Voilà.
Maintenant, allez Paris, quoi qu'il arrive, De Jong il est au Barça, on va pouvoir passer à autre chose, on est tranquille. Et croyez-moi les amis, c'est un mal pour un bien. Parce que comme je vous l'ai dit, des mecs avec une mentalité comme ça, voilà, ça sert à rien. Hein, le mec qui vient chez celui qui donne le plus, eh ben, dégage. Hein. Au moins, une chose est sûre, le PSG ne se fait plus pigeonner. Voilà les amis, sur ce, passez une bonne fin de soirée. Et on se retrouve tout à l'heure. On ne se quitte plus. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief de PSG Strasbourg les amis, avec Ressé qui est dans le groupe. Alors attention.